Nous voilà pour une vidéo exclusive wouhou sur Magic. Et ben, sur les premières cartes révélées de l'heure de la révélation en français, Hour of Devastation en anglais. L'heure de la révélation. Ah, bon, En français. Donc du coup, t'as chopé ça sur internet. oui, bah, sur le site de Wizard. De Wizard, tout à fait. Voilà, tant qu'à faire, autant avoir les cartes dans la meilleure qualité possible. Et eh ben, on va faire comme la dernière fois. Ceux qui ont vu la vidéo, on va peut-être Essayer d'aller plus vite que la dernière fois. peut-être pas plus vite, parce qu'à chaque fois en édition on n'est pas arrivé. Oui, on n'y arrive pas. Mais non, on commente les cartes. On va commenter les cartes et puis bon. Donc t'as pris en français, ça que tu nous as dit? Alors c'est que les cartes en français, hein, que ceux qui étaient déjà là en français, donc il n'y a pas tout, il y a une cinquantaine de cartes, c'est les premières cartes qui ont été révélées, majoritairement des rares, mais ça va nous permettre de voir les premières nouvelles capacités, et puis voir des petits trucs. D'accord. Voilà. Donc, ange de la réprobation. C'est ça. Voilà. Vol, vigilance, 3 d'invoque, exil. 4 d'invoque. Pour 3, vous l'engagez. Pardon, excusez-moi. Exilez une autre créature ciblée, renvoyez cette carte sur le champ de bataille, sous le contrôle de son propriétaire, au début de la prochaine étape de fin. Et c'est bien quand j'ai lu 2 fois quand même. Ah, toujours, ça me rappelle toujours un petit peu. Donc en gros, ça c'est l'effet, c'est ce qu'on appelle un blink, hein, c'est juste enlever une créature jusqu'à la table de fin. Alors par contre, il est bien précisé Une autre. Tu peux pas le faire elle-même. Non, mais tu peux le faire sur les tiennes. Oui. Tu peux avoir un intérêt après avoir attaqué, par exemple, pour renvoyer une bête qu'elle revienne pour pouvoir bloquer. Et puis je vois aussi notre intérêt dans la capacité, comment ça s'appelle, surmener. Tu surmènes, tu le fais, il sera désurmené. C'est une autre créature ciblée sur le surmené aussi. Non, je te parle du premier. Oui. J'attaque avec ma créature surmenée. Une créature surmenée. Oui, quand elle revient, elle est dégagée et pas surmenée. Oui, je les détape. Hop, je crois que tu parlais de la deuxième capacité. Non, on l'a pas lu encore. On l'a pas lu encore, c'est vrai que... Non, elle est vraiment sympa. Ça, j'aime beaucoup. C'est un très bon truc pour le limiter. Très très bien. Déjà 3-3 vols pour 4. Enfin, j'ai pas vu le reste. Si j'ai le vu. Je peux pas dire. Pour 3, surmener elle, donc, exiler une autre créature ciblée jusqu'à ce que l'ange de la restauration quitte le champ de bataille. Donc en plus ça fait anti-bête. Par contre ça coûte d'engager cette bête et de ne pas la dégager. Au moins pendant un tour. Alors si j'ai bien compris, c'est super fort. Ah, oui, c'est-à-dire que là tu butes une bête. Tu exiles une bête qui ne reviendra que c'est le même effet que les enchantements. C'est ça, il revient que si jamais elle meurt. Ou quitte le champ de bataille. Dès qu'elle s'en va, voilà. Si jamais tu peux pas la blinker elle-même, mais si jamais t'en as un autre truc qui la blink, c'est fort, mais c'est vicieux quand même, parce que c'est pas si fort que ça. C'est fort, mais il y a une contrainte. Quelqu'un va te la flinguer quoi qu'il arrive, sinon il n'y a pas de partie. C'est que 3-3. Ah oui, sinon. Alors par contre, c'est pareil, ça enlève une créature tous les 2 tours. C'est ça. Donc c'est pas très très fort. Ça reste une bonne carte. C'est une bonne carte de limité. Ça peut faire le truc. En limité, combien tu te donnerais? Alors c'est pas un spoiler, donc je dirais 2. Voilà, c'est une très bonne carte. Alors on rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, 1. 0, c'est même pas la peine. Limité, c'est-à-dire que quand vous faites un draft ou un scellé, est-ce que vous la prenez? Donc 0, vous la prenez pas, ou vous la mettez pas. 1, cas particulier. C'est ce qu'on appelle un filler, c'est une carte qui va venir compléter à l'occasion, ou dans des cas particuliers. Voilà. 2, déjà là, vous vous posez la question, c'est-à-dire que si vous l'avez, vous pouvez changer de couleur, ou elle fera partie des couleurs que vous jouez, je pense. 3, par contre, vous la jouez systématiquement et vous faites le jeu autour. 3, c'est un spoiler qui permet de gagner la partie. Voilà, c'est ça, il faut absolument le mettre, quoi. Construit, tout simplement, on met jouable ou non jouable. Alors, jouable... Ça me paraît un petit peu limite. Voilà, jouable ou non jouable. Moi, je mettrais les jouables, clairement. Ça me paraît un petit peu limite, parce que en tant que tel, un 3-3 vol vigilance pour 4, c'est pas extraordinaire, surtout que les capas coûtent cher et demandent de l'engager. Ouais, mais c'est une carte à combo, ça, hein, et puis... Non, pas non, toi, tu mettrais pas jouable. Mais t'es dur, toi, en construit, toi. Hein. Bah, il faut, pas le choix. Oui, bon. Allez, continuons. Ouais. Ah, c'est blanc, encore. Ouais. Ah. Alors, l'ange du dieu pharaon, c'est une 6-6... C'est une, 4-4 vol pour 6, 4 colorés de blanc. Recyclage 2. Donc ils sont partis dans les anges, là, Vinet. Alors, il faut savoir que donc, on est sur l'heure de la révélation, c'est le nom. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on savait qu'il y avait déjà une carte qui s'appelait l'approche du second soleil, dans l'édition d'avant, dans mon quête. Et on savait que quand le second soleil allait arriver, Nicol Bolas devait revenir. On sait que Nicol Bolas, c'est le grand méchant de Magic, qui risque d'avoir des problèmes, et donc il va y avoir des méchants et des gentils dans celle-là. Il y a de fortes chances qu'il y ait plus de méchants que de gentils. On sait aussi que les sentinelles, donc tous les Chandra, Gideon, Nissa, Jace et Liliana, vont normalement, d'après ce qui est prévu, se battre contre Nicol Bolas.
D'accord. comment ça va tourner. On va voir, on va voir. Là, ce qu'il dit, c'est les histoires, c'est des l'histoire romans. en fait, voilà. Et les cartes sont plus ou moins Ouais, issues de ça. Ils essayent de coller à l'histoire. Donc pour le coup, celle-là, c'est pas sensationnel. Recyclage. Moi, je vois que l'intérêt, c'est pour le recyclage. Elle a recyclage. Le problème, c'est que dans l'édition d'avant, il y en avait une qui était 3-3 pour 6, pareil, mais pour recyclage 1 blanc, et elle avait vol vigilance. C'est vrai. Et au final, c'était pas une mauvaise carte, mais pas extraordinaire. C'est ça. C'était vraiment une carte de. Fait gagner une partie sur 5. C'est une fin de. Voilà, c'est soit fréquemment c'était cyclé en début de partie, moi, pour justement avancer dans. Pour du limité, c'est pas mauvais. Alors, tu mettrais un 1 quand même 1, oui, parce que ça sera joué assez fréquemment. Mais sans plus, quoi, sans plus, vraiment sans plus. Et c'est pas du tout jouable en construit, c'est pas assez bien. Allez, continue. Oh, il y a déjà un 1, lui, direct. Ah oui, voilà, il arrive. Alors, c'est quoi Balafreur d'os en maraude. 3 d'invoque, 3-3. Le maraudeur d'os en maraude ne peut pas bloquer, à moins que vous ne contrôlez un autre zombie. 3 d'invoque, 3-3, c'est un zombie. Il a un petit Kiki. Je vois pas. Moi, je l'ai vu, moi. Moi, j'ai vu le reste de la carte. 3-3 pour 3, pour du limité, c'est correct. Il y a le thème zombie. Moi, je mets un 1, voire un 2 si tu joues zombie. Non, 1, je pense. Mais ça suffit amplement. C'est pas jouable en construit parce qu'on a beaucoup mieux comme zombie pour 3 mana. Voilà, après, il faut voir dans le jeu zombie, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose. C'est pour un thème tribal en limité. C'est pour un thème zombie en limité. Peut-être Minotaur, parce qu'il y a zombie et Minotaur. Il y avait des cartes qui avaient des effets avec les Minotaurs. Minotaur, est-ce qu'il y a vraiment des plus 1+1, des choses comme ça? Je sais pas. Ah, une carte pour toi, ça. Ouais, parce que j'ai dit que je faisais chat, mais j'ai pas fait chat, tout le monde veut faire chat, donc du coup j'ai pas fait. Et en fait, personne n'a fait chat. Et personne ne fait chat. C'était pas faisable encore. Et là, on commence à s'en approcher. Ouais. Bah vas-y, c'est toi qui dis, chanter. Alors, c'est le bondi sur paré, un incolore et un blanc. C'est une 1-1 double initiative. Comme ça, de base, ça paraît pas sensationnel. Mais il a... un initiative, c'est pas extraordinaire. Mais il a une deuxième capacité. J'aime bien, moi. Une deuxième capacité qui s'appelle l'éternisation. Ah, c'est nouveau, ça. Qui est une nouvelle capacité donc, qui sort avec cette édition. Donc, pour 3 et 2 blancs, donc 5 mana, on va pouvoir faire comme un embaumement, c'est un petit peu le même principe. Alors, on va mettre un jeton de cette carte quand il est au cimetière. Par contre, le jeton, quand il arrive après, il garde les mêmes capacités, mais ce jeton, il est 4-4. Waouh. Donc, il devient 4-4 double initiative noire. Ouais. Et noir, voilà, il devient noir et zombie, au passage. Et donc à faire dans le jeu zombie. Ah non, j'aime beaucoup. Ah oui, c'est une très bonne carte. Il reste chat ou pas? Il reste chat. Bien. Les zombies et chat. Non, vraiment bien. Vraiment bien. Ah, c'est une très très bonne carte. C'est une bonne carte en début de partie, c'est une bonne carte en fin de partie. Moi je vois pour mon construit, tu vois. Oui, c'est très très bien. Combien tu mettrais, toi? Alors je pense pas que ça soit un spoiler totalement limité. Moi je mettrais 2. C'est une bonne carte, je mettrais 2, peut-être 2,5, tu vois. Tu choisis, 2 ou 3. Non, je dirais 2, j'irais plus proche de 2 que de 3. Ouais, moi aussi. Même si le côté 4-4 double initiative fera du mal à beaucoup de parties. 4 double initiative va vraiment faire mal, mais si jamais le mec il gère bien, avec la carte blanche d'avant qui retire dans la partie, tu le mettras jamais. Par exemple. Mais voilà, ça reste de rare aussi. Hein, Ouais, mais t'as aussi des trucs de l'édition d'avant qui retirent des cimetières. Alors faut aussi voir que donc pour le format d'AP, ce sera 4 boosters de celle-là. Ouais. Et 2 boosters de la dernière. C'est ça. Donc, j'ai mis des photos sur le site. J'ai pas regardé sur le site, faut que je regarde. Et le format draft, ça sera 2 boosters de celle-là et un booster d'Amonkhet. Donc il y a peu de chances de voir ce qui était avant les meilleures cartes. Voilà. Donc, ce qui est dommage. Avec le nouveau format qui font tout dans un truc, ça serait peut-être pas si mal. Ben, c'est justement parce que il y a le retour des gens de drafter une édition comme ça, d'avoir 2 boosters, un booster, ça plaisait plus trop aux gens. Ils sont aperçus que ça faisait baisser leur vente, comme ça plaisait pas trop aux gens. Moi, je pense que c'est. Donc, ils essayent de faire optimiser c'est pour optimiser les ventes. Mais comme ils sont aperçus que le retour était pas très bon, ils se sont dit tiens, on va y aller à fond, seule édition. Ce que je n'aime pas souvent, c'est début de bloc, c'est une bonne thématique, fin de bloc, c'est de la bouse. Ça n'a plus rien à voir. Ce que j'aime bien, alors c'était le genre Loup-garou, c'était super bien au début. Enfin, pour moi, j'aimais bien Et deuxième bloc de Loup-garou, c'était de la bouse. Voilà, ça n'avait plus rien à voir. C'est un petit peu le problème qu'ils avaient, c'est pour ça qu'ils ont arrêté le troisième bloc qui souvent avait du mal à suivre les mécaniques. Oui, mais du coup, ils n'ont pas arrêté le troisième bloc, ils ont arrêté le deuxième bloc sur les trois. Tu vois ce que je veux dire? Le bloc du milieu, ils ont laissé le premier et le troisième. Ils ont celui qui était celui du milieu était moins dilué, il dit le deuxième, troisième, ils ont mis les deux ensemble sans trop forcer. Ce que j'aime bien dans celui-là, pour le coup, c'est justement l'éternalisation, c'est comme un bon moment, toi tu sens que c'est la même capacité, c'est un truc qui est un petit peu, c'est la suite logique, on va dire. C'est pas mal parce que ça fait vraiment vérifier les cimetières, vérifier la table.
Que souvent, le format d'avant, c'était tu t'en foutais ce qu'il y avait dans la table, t'attaquais, C'est et puis t'attaquais. Le cimetière est important. Oh, Ils ont changé 2-3 petits trucs aussi après sur notamment la capacité surmenée qui faisait que c'était très agressif. Ça sera peut-être un petit peu moins agressif. Hein, on verra bien. Ça c'est à l'usage. Construit, tu crois? Très jouable. Moi je pense aussi. C'est très très jouable. Je pense aussi. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous l'avez. C'est à récupérer, c'est à garder. Non, tu vois. Tu la donnes à Willy. Oui, pardon. C'est à récupérer pour Willy et à lui donner. Ah, ils nous ont continué les cartes doubles. Il y a toujours des doubles cartes, c'est toujours les mêmes. Broyeur, cendre. C'est moi qui dis ou c'est toi? C'est moi qui dis. Vas-y. C'est moi qui dis. Alors, broyeur. Ciblez jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur -1/-1 sur chacune d'elles. Bon, c'est un rituel, mais ça va. C'est pas extraordinaire, mais c'est. Ce qui est bien, c'est que c'est des marqueurs qui restent. Moi, je trouvais que ça manquait l'édition d'avant. Ah bah il y avait une commune qui faisait ça. Ouais, mais. Qui pour 3 faisait ça en éphémère. Mettez 2 marqueurs -1/-1 sur. Oui, pour 3. Pour 3. Ouais, Là, c'est 2 en rituel. Allez, je préfère 3 en éphémère que 2 en rituel. Ah, non, moi je jetons, ça va être super bien. Je sais que c'est mon marqueur qui marche pas du tout. Ouais. Je me lamente. Cendre, rituel, alors c'est quoi? Répercussion. Toujours, ça c'est toujours. C'est juste pour dire que tu peux jouer ça quand tu es du cimetière, c'est ça? Ah oui, d'accord. Exiler n'importe quel nombre de créatures ciblées qui ont des marqueurs -1/-1 sur elles. Ah, mais c'est super fort quoi! C'est bien. C'est une bonne carte. Bon, c'est rare. Hein, non, mais ça te fait un anti-bête. Du coup, tu fais -1/-1 et puis tu te bêtes. Ça fait pour 6, je tue de bête. Ouais, d'accord. Ça peut être 6 délayés sur 2 tours. Ouais. Non, mais moi, dès qu'il y a un anti-bête dans le format, je suis content. Oh, mais c'est pas une mauvaise carte. Après, c'est rare. Quand il force à jouer à blanc. C'est une anti-bête rare qui te force, comme tu dis, jouer blanc-noir. Alors, on va dire que c'est pas très. Pour du draft, c'est pas un first pick, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Moi, je vois plutôt peu construit, moi. Enfin, dans mes jeux débiles. Même pour du construit, c'est un petit peu. Dans mes jeux débiles, ça marche. Qu'est-ce que tu penses, toi? Mettre un 1 quand même? Je suis en vrai entre 1 et 2. Je pense que peut-être plus proche de 2 pour du limité. Ouais. Construit, l'effet est quand même intéressant. Et c'est pas jouable en construit, à mon avis. L'effet est pas inintéressant. Ouais. Non, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Bah, vas-y. Alors, Cérodon doré. Très bien. C'est une 4/4 pour 5, 4 écolores en rouge. À chaque fois que le Cérodon doré attaque, si vous contrôlez un désert ou s'il y a une carte de désert dans votre cimetière, la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Alors pour tous ceux qui s'étaient posé la question de pourquoi il y avait des déserts dans l'édition d'avant, on a déjà une partie de réponse. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il est moche, hein? Ils ont fait une houppette là, c'est ce que c'est. Ah, c'est un Cérodon, c'est une bête blonde. Ouais, bah je vois. Voilà. Le village du coiffeur. Bon. C'est une commune, il faudra voir si le thème désert est bien poussé. Si on peut avoir pas mal de déserts, pourquoi pas? Il y a pas mal d'effets par rapport au désert. Après, tu peux mettre de la bouse dans le désert. Ah oui, mais il faut tant qu'à faire que ça soit intéressant, parce que si tu te forces à jouer de mauvaises cartes, c'est que c'est pas intéressant. Mais là, déjà, l'invoque est pas terrible. Hein. Chaque fois qu'il y a une attaque, si vous contrôlez un désert ou si on est dans votre cimetière, les créatures ciblées ne peuvent pas bloquer. Il y a des trucs mieux qui font... Il y aura forcément des choses de mieux qui marcheront avec les déserts, il y aura forcément des déserts plus intéressants. Comme ça, je suis entre 0,5 et 0. Ouais, moi je ne mettrais pas non plus. Vraiment, si j'ai rien d'autre. C'est si vraiment, on va dire que c'est du late... Construit, je ne parle même pas. Alors, c'est moi qui lis, je suis cool, j'ai pas grand chose à dire. 4 d'invoque, 3-1, zombie et oiseau. Alors voilà, les oiseaux qui réapparaissent. Vol. Alors, comment il arrive à voler? Il faut qu'on m'explique, il a plus de plumes. Hein. Mais justement, c'est pas un zombie, il a pas besoin de plumes pour voler. Ah ouais, il fait des gaz. Ouais, c'est comme Muscleman. Tout le monde connaît Muscleman. Quand c'était un super héros pour l'information, un manga en fait, et il mangeait de l'ail donc, hein, et pour voler il pétait. Ok. Et c'est peut-être pour ça qu'il est pas trop connu en fait. C'est peut-être pour ça. Comme quoi, il y a des pouvoirs qui... Ouais, c'était un catcheur. C'était complètement débile ce truc. Et, donc, 4 d'invoque, 3-1, voilà. Pour du limité, c'est moi, correct. Je mets 1. Voilà, 1 pour du limité. Parce que c'est zombie. Voilà, c'est... Sur thématique zombie, et là, si tout le noir est zombie, ça le fait. Des zombies, il y en a partout. Là. Construit... non, c'est un jeu. Il y a une carte qui est beaucoup mieux dans la manquette, qui était 3-2, qu'on peut jouer pour un noir, vol, contact mortel, donc voilà, c'était... Alors, défaite de Chandra. Bon, bah déjà, on sait que Chandra, elle a pas gagné. Déjà, c'est mal barré, quoi. Alors, ça coûte 1 rouge, c'est un éphémère. La défaite de Chandra inflige 5 blessures à une créature rouge ciblée ou un planeswalker rouge ciblé. Si ce permanent est un planeswalker Chandra, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Alors, c'est situationnel. 5, une créature ciblée rouge ou un planeswalker rouge. Ouais. Et si jamais en plus c'est Chandra... En side, c'est pas mal. Alors, c'est...
C'est une carte de side. Pour 1, tu fais 5, quoi. Voilà, c'est une carte qui est clairement de side, donc pour du limité, ça va pas être sensationnel. C'est ça. En construit, ça va être potentiellement Ça va être jouable, jouable, à je condition qu'il y ait des jeux rouges pour lesquels l'effet serait bien. On va dire jouable en clignotant. Potentiellement Voilà, jouable. c'est potentiellement jouable. Je pense que c'est une carte Par qui va être rapport à garder en fonction de ce qui se passe. En limité, toi, tu ne le mettrais pas. Moi, je le mettrais C'est une vraiment en carte de side. C'est une Voilà. carte de side. Et Alors, c'est-à-dire que ton side, pour rappeler, en scellé, tout ce que les cartes qu'on joue pas, c'est le side. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ça et ne pas l'avoir. Et en draft, c'est le même principe. Sauf qu'en draft, la différence du scellé, c'est que tu choisis quand même tes cartes. Et que tu auras peut-être le choix entre celle-là et d'autres cartes qui pourront peut-être potentiellement plus utiles, en fait. Voilà, Donc, là, sera est-ce rare que, de tu vois, ce que je me pose la question, est-ce que si jamais j'ai cette carte, je joue rouge? Voilà, en me disant j'ai une anti-bête. Je sais pas, moi c'est vraiment. Sachant que ça marche que contre les créatures rouges. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il faut être sûr. Mais je le mets pas dedans, qui tu joue vois. rouge. Mais je pense que je le mettrai pas. C'est un bon 15e c'est un bon 14e pick en draft. Ah, tout ce qu'on voit, c'est les doigts de Chandra. Donc il est super. Pas Chandra, c'est le doigt de Nicole Bolas. Nicole, il est super grand en fait. Ah oui, apparemment c'est un dragon. Donc déjà les dragons c'est pas petit. Bah attends, les arpenteurs aussi, pour moi c'était des dieux quoi. Non, bah non, c'est pas des dieux. Les arpenteurs, c'est juste. Ce qui les différencie du commun des mortels, c'est qu'ils peuvent transplaner. D'accord. C'est moi qui lis, c'est ça toi, ouais, Alors, défaite de Gideon. Ah, qui c'est qui a gagné, tu crois? Ah, bah, c'est pas Gideon. Non plus. Il en reste beaucoup là encore? Bah 3. Hein. J'ai peur qu'on les voit passer les uns au fil des autres. Là. Éphémère, exilez une créature blanche ciblée qui attaque ou qui bloque. Si c'est un plus pour Gideon, vous gagnez 5 points de vie. Le système, je pense que. Bah ça, déjà pour l'instant, de base, c'est joué en construisant T2. C'est Gideon, un des arpenteurs les plus forts qui est actuellement clair. en T2. Et là, je suis d'accord. Voilà, ça exile. Ça exile. Des lunettes jouables. C'est-à-dire que là, tu imagines cette carte. J'essaie de mettre. Ouais, je vois que tu fais. Ça fait un petit peu, tu sais, le masque à Robin. C'est comme ça. Ça, toi, de base, ça gère totalement mardu. Hein. Gideon, qui était une plaie infâme pour beaucoup de jeux, notamment les jeux contrôle, et bah avec ça. Ça, dans le side, il est direct. Ça peut même être joué main deck si mardu est jouable. Enfin, mardu est joué beaucoup, on va dire. Ouais. Par contre, pour du limité, non. C'est vraiment particulier, à condition que. Voilà. Abaisser autour de Jace. Défaite de Jace, éphémère, contrecarrer le sort ciblé, si c'était. Sur bleu. C'est à toi de lire. C'est bleu, je tu commences à lire. J'étais parti là. J'ai défaite de machin, j'étais parti. Voilà, ça coûte 2, un incolore, un bleu, c'est éphémère. Contrecarrer le sort bleu ciblé. Si c'est un sort de Planeswalker Jace, vous faites un regard 2. Alors on a eu un exemple il n'y a pas trop longtemps d'une carte qui était rééditée qui s'appelle Gainsay. Bah, tu contres ton propre sort et tu pêches une carte. Tradition, si je me rappelle bien. Alors tu peux contrer ton propre Jace. Le problème c'est quel Non, tu contres ton propre. Ah oui, si, il faut contrer ton face. Mais non, tu pioches pas. C'est-à-dire que tu prends ton Jace, tu dis non, j'ai pas envie de le jouer. Oui, je pioche. Non, tu regardes les 2 premières cartes de la bibliothèque. Ah, c'est juste regard. Ah, c'est nul. Voilà, donc en fait, ça sera joué si le bleu a un intérêt dans le sens. Je dirais en pointillé, moi. C'est une carte de side. C'est pas inintéressant à voir, mais c'est pas très intéressant. Oh putain, mais ils sont tous morts, fait chier quoi. Il y en a pas un qui peut gagner là. Apparemment, ils sont morts. Ouais. On dit. Enfin, non, ils perdent. Défaite. Ils perdent. Peut-être que c'est la défaite de la bataille, mais pas la guerre. Défaite de Liliana. On va espérer parce que Nicole Bolas. Ouais, bah, on dit ça, mais c'est juste dans le beau bouquin. Après, quand on le voit, souvent, il fait rien quoi. Défaite la créature. Détruisez la créature ciblée ou le Planeswalker noir ciblé. Ouais, on a bien compris. Si ce permanent était un Planeswalker Liliana, son contrôleur perd 3 points de vie. Ben voilà, la combo, tu détruis ton truc et tu perds 3 points de vie. C'est ça. Tu vois, moi je trouve des combos partout. Pareil, là on est vraiment sur des cartes de side qui pourraient être très très jouables, qui pourraient même se retrouver jouer main deck. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont quasiment toutes à garder en fait. Mais c'est une réponse particulière à un Il format. faut trouver quelque chose si jamais le mec joue pas la couleur. Par exemple, la défaite de Gideon sera clair. Ah bah tiens, voilà, la dernière. Nissa a perdu aussi, donc sa défaite, qui elle coûte 3, c'est la plus chère. C'est clair. C'est rituel. Détruisez une forêt ciblée, un enchantement vert ciblé ou un Planeswalker vert ciblé. Si ce permanent est un Planeswalker Nissa, piochez une carte. Pour le coup, celui-là me semble un poil moins fort. C'est clair. Parce que tu peux détruire une forêt. C'est ça pour ça qu'il en fait plus cher. Planeswalker. Pour ça qu'il en fait plus cher, cherche pas. Sinon, dès le premier tour, t'en mettais 4, le mec qui jouait vert, il était complètement largué. Ah ouais, à condition qu'il joue vert. Bah oui, mais bon. Une carte de side, hein, c'est pas. Toi, t'avances pas pendant ça. Moi, je pense pas. Celle-là, pour le coup, me semble strictement inférieure aux 4 autres. Les 4 autres ont vraiment un intérêt, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très très fort à faire, mais ça me paraît pas très bien. Alors, dernier jugement de Buntu. Buntu. C'est les Bunty, mais Buntu. C'est le marque déposée. C'est le héros que t'as, le dieu que t'as dans ton jeu. Ouais, bah c'est ça. Mais lui, si tu veux, c'est une marque déposée. Donc ils ont fait Buntu ou les Bunty. Ou des Bunty. Ouais. Il manque un U aussi à Bunty.
Oh, bah, moi, l'écriture. Hein. Oui, pas de problème. Donc, c'est pas des 0 et des 1. Ah, même à ça, je suis nul. Enfin, bon. Détruisez toutes les. Détruisez les créatures. Détruisez toutes les créatures. Ouais. Colère de Dieu, 3 d'invoque. C'est ça. Les terrains que vous contrôlez ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement. Comment dire, je l'aime cette carte, je joue noir. Alors moi, c'est moi, plutôt le j'aime sens beaucoup, inverse. Et je trouve que le drawback, l'inconvénient. Ah, mais j'aime Le- beaucoup parce qu'il n'y a est pas mauvais. d'anti-pète dans le format. Si, il y en a. Mais C'est pas non, qu'il n'y en a pas, il y en a. Pas Mais beaucoup. le problème, c'est quand même que tu t'imagines que tu as joué ça, t'es 3. Ou même t'es 4, on va dire. Tu joues noir, Le vert, tour et d'après- après tu détapes tout, quoi. Non, oui, mais il faut quelque chose qui permette de dégager. Mais le problème, c'est si c'était des créatures qui t'ont été dégagées, elles sont plus là. Parce que tu les as tuées. Tu veux dire que là, tu passes ton tour. En gros, c'est l'adversaire fait un time. Moi, tu la vois, je question à se poser, je c'est vois pas comme toi. Je vois, tu fais ça comme ça, et dans la main, t'as des anti-bêtes. Le mec, il est en train de jouer, et tu fais les anti-bêtes. À toi de jouer, t'as nettoyé complètement la table, Mhm. et tu peux revenir, tu vois. Faire vraiment un jeu pas Mais- full anti-bête, mais Ouais. que ton dieu, tu puisses le poser, et tes combos, que tu puisses vraiment les Enfin, poser là, après. que enfin, Je dis pas que c'est très fort, hein, on est d'accord. non, c'est Par contre, en limité, moi, je le vois quand même dedans. hein. en limité, je pense que je mettrais c'est entre 1 et 2, je mettrais plutôt Moi- un 1. Moi, je mettrais un 2, parce que Ça reste un, si t'as ça, un effet Vras, et c'est toujours C'est intéressant ça. un effet Vras. tu le fais que quand t'es vraiment en train de perdre, et si tu es content de l'avoir. Sachant Quoi. que voilà, ça implique Tu mets aussi un 1 que. toi quand même. Je mets un 1 quand même. Ouais, c'est entre 1 et 2, ça va dépendre de. Et toi, du tu jeu. mets pas jouable. Alors, Je pense que c'est jouable, mais c'est Ouais. très particulier en fait. Ça, C'est ça quand même, sera- c'est quand même Faut une- pas vous rater, je pense. c'est quand même une très mauvaise Vras parce que ça implique. C'est ça. Le Faut truc pas en fait, voir. c'est à quel point j'ai envie de tuer toutes les bêtes de mon adversaire et de donner un tour de plus à mon adversaire avant de commencer à jouer. Exactement. Et C'est c'est ce ça que la je veux question qu'il faut se poser. Il faut pas vous rater, c'est-à-dire il faut avoir de quoi rebondir pendant qu'il fait Oui, quelque voilà, chose. c'est ça. Si vous faites le troisième tour, Parce que vous si n'aurez rien jamais, compris. quoi. toi, c'est si jamais tu fais ça. Au troisième tour, t'as rien compris. à moins Tu qu'il le ait fais au besoin. sixième tour, t'as 3 mais manas de réserve. Oui, t'as 3 manas. Le problème, c'est que si l'adversaire fait quelque chose, que toi tu décides de tuer la bête à ce moment-là, Ouais. tes manas sont tapés, à ton tour, tes manas restent tapés. Mais non c'est... Ah, c'est juste, ta prochaine étape de dégagement, il se dégage pas. Ah oui, ah merde. Ce qui fait que Ouais, c'est moi, c'est moins pas, fort que je croyais. c'est vraiment pas bon. En gros, c'est je tue toutes tes bêtes, mais toi t'as 2 tours. C'est pas 2 tours, t'as 1 tour. Ça dépend comment en gros, c'est ça. Bon, comparer à ça pour essayer de donner l'image aux gens de ce que ça Ouais, représente. ouais. Non, C'est comme ça que je le comprends. comparais. Hein, je dis pas. Ah, que- pour moi, c'est moins jouable. fort du coup. C'est Je potentiellement pensais que tu vois, jouable. c'était qu'il se détapait pas, c'est tout quoi. Pendant la prochaine étape de dégagement. Il y a un tour où il se dégage pas. Donc c'est-à-dire Ouais. que suivant le moment où tu le fais, et c'est tout tes terrains. C'est-à-dire que genre, comme tu dis, c'est je fais ça, je reste ton bord, tu poses une bête, je te la tue. À mon tour, mes terrains se dégagent pas. Ah oui, mais ma question c'est ça. Je fais mon truc, Mhm. à toi de jouer. Si là j'engage mes terrains, est-ce qu'ils se dégagent pas Bah non, tes terrains que tu contrôles ne se dégagent pas pendant ton prochain tour. C'est pour ça que je dis, c'est comme Ouais, c'est donner bien un ça. time walk à Ouais, l'adversaire. en C'est fait. bien ça, c'est un peu moins bon que je croyais. Et donc voilà, c'est moins fort. Ça dépendra du format. Ouais. Pour le construire, ça dépendra du fait s'il y a réellement besoin de faire ça. Continuons. Vas-y. Dernière miséricorde d'Oketra. Donc ça a l'air d'être à peu près la même chose. 3 d'invoque, rituel. Votre total de points de vie devient égal à votre total de points de vie de départ. 20 donc. Si t'étais à 0, Je le départ. ah non, c'est vrai ça. Ça dépend. Il y a peut-être une Les carte. terrains que vous contrôlez ne se dégagent pas pendant votre prochaine étape de dégagement. Donc ça c'est strictement inférieur à celle qu'il y avait avant. Hein. Vous gérez pas la table, mais toujours pareil. En Tu en regagnes des limité, points moi de je pense que c'est jouable quand même. Moi, ça, Je j'aime mettrais pas. un, moi. De base, je le joue pas. Ça. Bah, c'est pareil, tu es en train de mourir, tu le fais, même si jamais tu perds un tour. Mais si jamais t'es pas en train de mourir et que justement tu voudrais finir l'adversaire et que t'as cette carte en main, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais. Si t'es dans la- C'est occasionnel, je te dis. Si mais- jamais t'es devant, Tant que tu mets 0, tu mets pas. si jamais t'es devant dans la partie, donc, on passe à la suite, ok, Ouais. pas de problème. Tiens, vas-y, ça va être toi. Alors, désert de la Fervent. fervente. Ok. C'est un désert. Oh, il y a désert et désert, c'est cool. Pardon, je vais vous faire voir. Il y a désert et désert. Le Putain. désert de la fervente arrive sur le champ de bataille engagé. Pour vous l'engager, donc il fait un rouge, et pour 2, il a recyclage. Très intéressant. C'est un mignon, recyclage. c'est mignon. J'aime bien. T'aimes bien donc, l'effet pour le coup, recyclage, toi. on voit le désert. désert. C'est surtout qu'en fait, C'est un terrain rouge qui peut être recyclé, qui a l'effet désert. c'est ça. Mais par contre, il faudrait peut-être des déserts. C'est-à-dire que de base, c'est En limité, strictement par contre, supérieur à une montagne. Limité, tu mettrais quand même, toi Ah oui, sans problème. À 1 Oui, sans problème. Je pense que si j'ai le choix entre ça ou une montagne, c'est ça qui passe. Ah ouais. C'est strictement supérieur. C'est-à-dire, en début de partie, tu as le choix de pouvoir arriver à un jeu engagé. En milieu de partie, tu as le choix de pouvoir piocher une carte. Parce que si vraiment t'es winnie rapide, ça te fait perdre. Alors, par contre, voilà, c'est le Voilà. truc, c'est que tu joueras pas ça dans un jeu très agressif. On est bien d'accord. Donc en scellé, par contre, tu le joueras quasiment tout le temps. En draft, sur les jeux agressifs, non. Jouable ou tu peux jouable Construit, c'est potentiellement jouable. Je suis pas tout à fait sûr, mais le côté recyclage, ça coûte 2. Il coûterait qu'un recyclé, je pense qu'il serait jouable. ouais. Donc voilà.
Ah, là, la même chose Alors, en je sais noir. pas si tu as remarqué aussi, sur le premier on le voit, sur le deuxième, c'est ça c'est les anciens monuments, les dessins. C'est le monument de... Ah oui, qu'ils sont à moitié détruits, d'accord. Voilà, Nicole Bolas est passé par là, il a détruit les monuments. C'est mignon. Voilà. Il y a toute une histoire avec ça. Faudra qu'on la raconte un jour ou l'autre. Bah oui, c'est clair. Donc désert de la glorifiée. Le désert de la glorifiée arrive sur le champ de bataille engagé. On ajoute un noir, recyclage pour un incolore en noir. Je te parie qu'après il y a le vert. Non, le blanc. Ah, La loyale. alors, désert de la Loyale. Le terrain, désert, le désert de la Loyale arrive en champ engagé. 2. Ils font tous la même chose, donc on va C'est ça, voir les ouais. 5 d'affilée comme les défaites on a eu, on va voir le Ah ouais, cycle du coup, complet. ouais, pardon, on a oublié de mettre, mais un et je jouable. pense que tu peux le laisser pour les 3 Voilà. cartes qui suivent après. Après, on va faire pareil. Un jouable. De façon générale. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la même chose. Un c'est tous jouable. je pense qu'ils font tous la même chose. Ouais. Un jouable. Ouais. Ah, ça c'en est un autre pour enlever. Donc, Et vas-y, on t'en prie. Alors, désert hostile. C'est un désert rare. Beaucoup de désert. Ça fait beaucoup de déserts pour l'instant. Ouais, C'est donc la commune qu'on a vue qui marchait avec les déserts, il va y en avoir plusieurs, je pense. Il y aura Ouais, tout un j'espère, thème parce là-dessus. que pour l'instant, C'est limite une nouvelle capacité dans le jeu, le fait Ouais. d'avoir un désert. désert, de faire le truc, j'aime bien ça. Quand Donc on ajoute un mana incolore à notre réserve, et pour 2, on exile une carte de terrain depuis notre cimetière. Un combo avec les déserts qui se recyclent. Le désert hostile devient une créature 3-4 élémentale jusqu'à la fin du tour, c'est toujours un terrain. Ah ouais. Il y a quelque chose. C'est un poil limité, il y a des choses à faire. Pour le limiter, il y a moyen d'en faire des choses déjà, mais pour le construire, ça me semble un poil léger. Limité, ouais, je mets un. Ah, facile. Ouais, je pense que ça pourra servir à l'occasion. Construit, c'est un petit Moi, peu je vois ça difficile. avec la capacité, lorsque tu as 4 types de trucs différents de ton cimetière, il arrive quelque chose. Delirium. Le problème, c'est que lui, il va pas au cimetière tout seul. En fait, faut déjà que tu aies fait l'effort d'avoir mis des terrains au cimetière. Et une fois que tu as les terrains au cimetière, de payer 2. Ouais, mais les tu vois, exiler, après, quand tu as c'est- le délire que tu as fait tes cartes, moi, je vois souvent tu as des doublés. et- Alors après, pour le coup, ça marche pas avec le délire, parce que si t'as qu'un seul terrain, tu exiles ton terrain. On est bien d'accord. Moi, je vois par la suite, tu as déjà eu ton délire, tu as déjà fait ton truc de délire, donc tu as eu toutes tes combinaisons pour tout mettre au cimetière. Au bout d'un moment, tu as un cimetière monstrueux, tu sais plus quoi faire de tes terrains, et là, du coup, ça fait double effet qui se coule. Je vois un petit intérêt comme ça. Pour moi, ça marche pas du tout avec, justement, parce que le but d'un jeu délire, c'est d'acquérir le délire vite pour profiter des bonus que ça donne. Ah, ça fait Et un là, moment, quand là le même. problème, c'est que le point, déjà, c'est pas un mana coloré. Il y a déjà un gros problème. Bon, Déjà- tu vois. Je pense que c'est jouable, Ouais, tu mais penses que c'est jouable ça sera compliqué. Ouais, bah alors jouable. Ça sera compliqué, mais ouais, je le vois plus fort potentiellement limité qu'en construit. Justement parce qu'il y a des terrains qui se cyclent. C'est vrai. Ah, avec de la lecture pour ça. Oh mince. En proie. En plus, c'est tout petit quoi, bah c'est court. Tout ça église. Non, c'est bon. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent le pétinement et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Déjà de base, Moi, c'est j'aime pas bien. mal. C'est pas mal. Moi, j'aime Piétinement plus infliger des Piocher combats, des donc cartes, les 200 combos, ça va. Par contre, ça booste pas, c'est dommage. Donc c'était quoi? En proie au désespoir. Ah, désespoir. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis au désespoir. Mais c'est fait exprès en fait. Pourquoi? Pour faire l'idiome en fait, la première partie de l'expression avec la deuxième. Bah oui, mais pourquoi ils n'ont pas mis en proie? Parce qu'il n'y a pas besoin en fait, c'est au normal. désespoir. D'ailleurs, notamment en anglais, quand ils les disent fréquemment, sur les commentaires et Mhm. tout ça, c'est pour ceux qui regardent en anglais, ils disent souvent par exemple, la noire c'est never return Ouais. en anglais. Alors en français, je suis désolé, je me rappelle plus. Oui, oui. Et en anglais, ils disent toujours la carte quand il appelle, c'est never to return. Donc Ouais. ne jamais revenir. Enfin, Ouais, voilà, ouais. là, c'est en proie au désespoir. Donc quand tu la joueras, tu diras toujours. Ouais, mais- d'accord, ils pensent qu'on est intelligent. Ok. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent la menace et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur se défausse d'une carte. J'aime bien, moi. Pour l'instant, c'est pas la meilleure carte qu'on ait vue. Moi j'aime bien parce que c'est vert-noir. Pour l'instant, c'est pas C'était vert-noir. c'était couleur, ça c'est bon, ça va. Voilà. Alors, l'effet est très intéressant. Autant le premier, Que le deuxième. piétinement, qui va en plus permettre de piocher. Si jamais il y en a une qui Avec les passe avec combos des piétinement, ça aide. 3-3 là, que tu pioches quand t'as les 3-3 là, non? Il y a quelque chose à faire, là. Ouais, déjà, mais même juste sans ça, juste de base, Avec t'as qu'on appelle pas le mammouth là, l'hippopotame. l'hippopotame. C'était Most to Feed. Oui, bon, enfin, je sais pas, l'hippopotame. Et le deuxième effet est très intéressant en plus, Ouais. parce que menace, c'est ce qu'on appelle un finisher, hein, c'est que ça. tes bêtes vont pouvoir passer encore plus. Après le deuxième, je suis pas sûr. Et en plus faire défausser au passage, si jamais il restait des cartes, hein, C'est c'est ça, un petit peu effet qui se coule. Pour 4 mana faire ça, potentiellement dans le même tour, parce que 4 mana c'est pas beaucoup pour du C'est vrai. limité, j'ai presque envie de mettre un 3 là-dessus. Tu mets un 3 toi? Ah, Ouais, pas moi loin. je suis arrêté un 2 moi quand même. Je pense que c'est quelque chose qui fait gagner la partie. Tu vois, je mettrais pas de 3 sur les non-créatures. Moi. Mais je Sachant sais qu'en ce plus que tu peux... c'est. Tu vois, tu penses? je pense que c'est jouable. Moi je pense que c'est jouable. Ça sera des jeux particuliers, mais ça rentrerait potentiellement au moins un exemplaire dans les verts noirs actuels, je pense Ouais. que c'est faisable. Alors, Tiens, Étau prends ton du gros désert. texte. Bon, ça va aller sur un 2.
Alors, c'est un enchantement pour 3, 2 incolores en blanc. Quand l'étau du désert arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un désert ou qu'il y a une carte de désert dans votre cimetière, vous gagnez 3 points de vie. Déjà, c'est un désert qui vient de l'eau. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer, et ses capacités activées ne peuvent pas être activées. Ça a l'air correct. C'est un anti-bête, quoi. C'est un pacifisme. C'est un pacifisme avec un petit effet Alors, qui se coule si jamais t'as un désert. Ouais, voilà. C'est... Bon, l'effet au-dessus, en fait, on s'en fiche d'avoir un désert ou pas. Quoi Tu qu'il gagnes 3 arrive, poinds de vie, c'est ça. voilà, c'est plutôt... C'est arrestation. C'est 3 d'invoque, C'est le mec arrestation, il peut plus rien faire. Ouais, c'est l'équivalent d'arrestation. Alors, c'est un co, par contre, donc c'est important pour limiter. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas des tonnes. Oh, moi je mets On va un. peut-être les prendre assez tôt en draft. Moi je mets un ou deux. C'est un bon 2. Ouais, c'est un bon 2. C'est un anti-bête. Et ouais, c'est ça. Construit, je pense que c'est un poil léger, mais arrestation à vue. Ouais, on va le mettre jouable, mais sous condition là aussi. Ouais, c'est le format 120, ouais, ça sera jouable. Voilà, pour l'instant, je pense qu'il y a mieux. Oui, il y a clairement mieux. C'est à moi de jouer, là. Ouais, c'est à moi de jouer. C'est à toi de jouer. Alors, je passe. Alors, éternel Canra. Canra, merci. Créature, zombie, chacal, guerrier et chat. Non, déconne. Affiction 1. C'est la deuxième nouvelle capacité qui en fait est juste ce qu'on appelle un reminder. Non, un reminder c'est la suite. Chaque fois que cette créature devient bloquée, joueur défenseur perd un point de vie. En fait, je sais pas si tu te rappelles, tu as une carte qui était plus emblématique il y a quelques temps quand j'ai commencé, donc ça remonte à longtemps. C'était Elemental d'épine, qui était une 7-7. Ah oui, c'est vrai. Qui infligeait 7 dégâts. 7 dégâts, même s'il était bloqué. C'est la vérité. Et en fait, affliction, c'est juste le mot-clé qui. Voilà, c'est le mot-clé. Mais c'est pour 1, c'est pas par rapport à sa force. C'est pas par rapport à la force, mais ils ont mis une espèce de mot-clé. Bon, c'est le zombie de 2, ça peut finir. C'est 2 pour 2. C'est sympa. C'est 2 pour 2. Avec un petit effet sympa. Non, moi je mets un facile. Toi, tu sais pas ce que tu penses? Ouais. Un poil en dessous de 1, je pense. Ah ouais, bon, c'est pas 0, mais c'est pas. Ah ouais. C'est pas 1. Moi, les stats 2 d'invoque, 2, c'est 2-2-2. Le problème, c'est que. L'effet que je mets encore plus. On va mettre un facile. C'est souvent une créature qui va. Pour le coup, le seul avantage qu'elle a, c'est que donc, elle est 2 pour 2. Donc elle a souvent tradé avec l'adversaire. Tu vas souvent la perdre, mais elle infligera une blessure. Ouais. C'est pas une blessure, c'est une perte de points de vie en plus, ça peut être particulier. Mais c'est un petit peu limité. C'est-à-dire que si tu joues ça, que t'es sur la. T'as pas commencé. Tu joues ça, tu vas bloquer avec, tu feras jamais son effet. Si jamais t'attaques avec, tu vois pas les mêmes courbes que moi je vois. Donc j'essaye de voir des cas pratiques où cette carte me serait utile. On va voir, quand on le scellait, tu vas voir. Si je l'ai. Ah, mais j'ai pas fait de bon résultat à mon quête, de façon générale. En tout cas, tu m'as éclaté. Cette partie est toujours pas digérée. Jouable ou pas jouable? Pour moi, c'est pas jouable, c'est trop limité. On continue. On va faire la dernière là. Ouais, allez. C'est un modèle. Étrangleur des sables. Très bien. 3 incolores en rouge. C'est une bête 3-3 pour 4. Alors sa capacité, quand l'étrangleur des sables arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un désert ou s'il y a une carte de désert dans votre cimetière, vous pouvez faire que l'étrangleur des sables inflige 3 blessures à une créature ciblée. Ah, pas si mal avec les déserts. Alors ça c'est intéressant et je pense même que ça ressemblerait à un build ronde. Donc une carte qui permet d'avoir tout un mécanisme ensemble, toute une synergie. Donc ça implique d'avoir des déserts. Voilà, si vous laissez passer, les mecs ils vont la prendre et du coup vont prendre les déserts. Que si jamais vous prenez les déserts, vous risquez de plus l'avoir, donc du coup être coiné quoi. Je pense qu'il faut prendre ça d'abord avant les déserts, je pense de façon générale. Combien je pense que c'est un 2 parce que c'est quand même un petit bête. Ça implique par contre d'avoir beaucoup de déserts. Donc je pense que pour du scellé, c'est un petit peu plus difficile. Je pense que ça va commencer à être très bien à partir de. Il faut pas voir ça comme ça, je pense. Il faut y en avoir 4 d'invoque 3-3. Voilà. Et après l'effet qui se coule en plus. L'effet qui se coule quand même tuer une bête, c'est important de s'assurer de pouvoir le faire. Parce que si jamais la bête est 3-3 pour 4, mais sans texte. Ah, tu veux dire un 1, alors ça va être plutôt un 1 qu'un 2 alors. Du coup. Je pense que c'est un 2 parce que c'est un build ronde. Mais ça implique d'avoir déjà des. Et je pense qu'il faut déjà avoir au moins 4 ou 5 cartes de désert pour du construit, non. Pour du construit, non, clairement pas. Mais pour du limité, c'est très intéressant. Il y a quelque chose, ouais. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter sur ces belles petites cartes. Du coup, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse. Je sais plus quoi. Ben, du coup, on va rester comme ça. Ça sera prêt pour la prochaine, comme ça, c'est bon. Donc, j'espère que cette petite vous a plu et puis on se retrouve à la suite. Allez, à plus.